Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, veuillez liker, souscrivez pour voir les prochaines vidéos. Appuyez la cloche de notification pour voir notre prochaine vidéo qui vient ici. Je vais publier cette vidéo sur TikTok, sur Facebook et aussi sur YouTube. Soyez les bienvenus. J'ai reçu des appels des amis qui me demandaient pourquoi je n'organise pas des panels sur ma chaîne TikTok. Je leur ai dit que je ne voyais pas l'important des panels sur TikTok. Voilà. Je vois les Ivoiriens qui font des panels sur TikTok, qui s'insultent, qui disent beaucoup de choses. Par contre, d'autres disent la vérité. Mais je pense que le pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire a échoué sa mission. Depuis 2010, on avait demandé de faire un forum de réconciliation en Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens de s'exprimer. Un pays, quand il y a un problème, on s'exprime. Mais ils ont estimé qu'il n'y a pas de problème. C'est un seul camp qui a fait du mal, donc ils les ont déportés à La Haye, ils sont partis, ils sont revenus. Il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on voit sur des panels des gens qui s'insultent, d'autres même ne sont pas ivoiriens, qui viennent commenter dans l'affaire des Ivoiriens. Les gens s'insultent, disent de n'importe quoi. Et ceux qui sont en Europe, ils ont le temps de faire des panels de 2 heures, 3 heures, souvent même 6 heures de temps, en train de faire des panels et dire des choses même qui sont même pas souvent vraies. Voilà. Donc, je ne vois pas l'important de faire des panels sur ma page. Je peux faire des débats, je peux faire des échanges avec des gens en tant leur point de vue. Vous voyez des débats comme sur la chaîne, pour ne pas la citer, NCI 360, même s'il y a beaucoup d'entre eux qui sont payés par le pouvoir à venir dire certaines choses, mais quand l'opposition est là, ils disent leur part de vérité. Donc, c'est un des débats, c'est vraiment intéressant sur des chaînes qu'on peut faire. Voilà, je pense que c'est à ça qu'on contribue, et au monde, et aussi à l'Afrique. Voilà. Mais là, je viens déjà pour parler de quelque chose que tout le monde tourne autour. Je pense que ça vient de sortir. Et puis, on va écouter la vidéo. C'est une vidéo du député maire de Tia Salé, Assalé Tchemoko. Je le suis par moment. Et écoutons la vidéo. Et puis, quand on va finir, je vais essayer de commenter. Dire ma part de vérité. Écoutons. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tia Salé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tia Salé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tia Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tia Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. Je les extrait, je les extraits de leurs parents. J'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés. J'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tia Salé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tia Salé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tia Salé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, j'ai documenté, je donne les preuves. Mais il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action,
j'ai fait là et saisis un tribunal. En ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé au ministre, je les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves et ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tessalé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles pour lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça va être ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Donc aujourd'hui, moi, à Salé Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Tessalé, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Ça. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Parce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Ok, c'est une vidéo que j'ai captée sur TikTok. Vous voyez, il dit deux choses qui sont vraiment importantes dans ses dires. Je disais, moi je ne le connais pas, Salé Timoko. Je suis un peu ses activités, son actualité, mais il dit beaucoup de choses. S'il y avait 10 à Salé Timoko en Côte d'Ivoire, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Je veux dire quoi? Nos politiciens, la plupart sont des corrompus. Ils mangent des deux mains. En Côte d'Ivoire, ils ont trouvé un mot. Comme ils sont tellement malhonnêtes, les politiciens. Tantôt, ils disent que la politique, c'est l'appréciation des moments. Voilà un de leurs mots. Le deuxième mot, il dit on sait son habit là où le soleil brille. Voilà l'autre mot. Et les gens jouent des deux mains. Tantôt, ils mangent ici, ils mangent ici. Tantôt, la nuit, ils sont ici, le matin, ils sont ici. La plupart d'entre eux. Mais s'il y avait des députés ou des maires qui sont vraiment 10, au nombre de 10, comme à Salé Timoko, qui disent ces choses-là, beaucoup de choses peuvent changer en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, je ne le connais pas. Mais la plupart de ce qu'il dit, c'est vrai. Il a même donné son salaire, combien il gagne, les avantages d'un député. Mais c'est nous qui le payons. C'est notre argent, les impôts là qu'on leur donne. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui les paye. C'est nos impôts là. Voilà. Donc du coup, ils ont le droit de nous rendre compte. Et lui fait partie des personnes qui parlent, mais qui parlent bien. J'aime sa franchise et sa manière d'être. Mais je laisse ça déjà. Je viens même sur la nationalité ivoirienne. Vous savez aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas trop? On est un peu fatigué. On a deux sortes d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Deux sortes d'Ivoiriens. Pour ceux, mes amis qui me suivent, des Américains qui ne savent pas, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest, qui a une superficie de 329 462 km², qui est entouré par le Ghana, le Libéria, le Burkina, le Mali, juste à côté de la Guinée. Voilà. Pour ceux qui me suivent, souvent je leur explique un peu la Côte d'Ivoire, parce qu'aux États-Unis, je suis un peu suivi par des amis. Souvent, ils demandent la Côte d'Ivoire, mais c'est le seul pays aussi aux États-Unis qui a un nom en deux. Souvent, tu arrives dans des coins, quand tu dis Ivory Coast, they know that. Quand tu dis Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas. Donc souvent, tu es obligé de dire un des deux noms où on peut reconnaître. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un autre level. Deux sortes d'Ivoiriens, comme je disais. Et c'est le constat qu'on fait. Il y a le premier Ivoirien qui est l'Ivoirien pur et sang, d'après les mots de Bleu Goudé, le crabe, qui change souvent. L'Ivoirien pur et sang. Donc quand il voit ces choses-là, il a mal, comme nous autres. Ça, c'est les vrais Ivoiriens. Maintenant, il y a les Ivoiriens naturalisés. Ils sont quittés dans les pays voisins. Ce qui est normal, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont fait de leur vie, comme nous autres qui sommes dans d'autres pays, qui ont fait notre vie. Et ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est eux qui ont capturé la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont braqué la Côte d'Ivoire. C'est eux qui menacent les Ivoiriens. Voilà, ça, c'est eux. Les Ivoiriens naturalisés. Et c'est leurs petits-enfants, leurs enfants qui ont les pieds entre les différents pays. C'est eux qui parlent avec violence, avec menace sur les réseaux sociaux et même en Côte d'Ivoire. Voilà le schéma. Mais je vais encore plus derrière. J'en veux un peu. Quand je dis j'en veux, je pense les responsables de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'est deux personnes. Deux grands politiciens.
je vais appeler le président, père à son âme, Henri Konan Bédié, et aussi le président Laurent Gbagbo qui est encore là, nos papas. C'est eux qui sont responsables de tout ce qui est arrivé. Je vous ai dit un jour, il y a des actes dans la vie qu'on pose, il y a des actions qu'on mène dans la vie, ça nous rattrape. Voilà pourquoi quand tu marches, il faut savoir poser le pas. C'est vrai, on fait des erreurs, nous tous. Dans la vie, on fait des erreurs. Mais c'est ces erreurs-là qu'on est en train de payer aujourd'hui. Bédié, pourquoi? Le président Bédié a lancé l'ivoirité. Dans tous les pays, là, ils sont fiers. Quand tu vas au Burkina, moi j'étais au Burkina des Burkinabés, les vrais Burkinabés, pur sang, mais ils sont fiers d'être Burkinabés. Quand ils parlent du Burkina, ils parlent avec fierté. Il dit ils sont prêts à se lever pour aller se battre pour leur pays. C'est ça qu'on appelle quand tu viens de quelque part. Les Ghanéens, ils sont fiers d'être Ghanéens. Les Guinéens, les Libériens sont fiers d'être Libériens. Oui. Mais les Ivoiriens sont fiers, les vrais Ivoiriens sont fiers d'être Ivoiriens comme dans notre hymne national. Mais c'est les autres qui sont naturalisés là. C'est eux qui ont envoyé cette violence en Côte d'Ivoire. Mais quand Bédié a lancé l'ivoirité, ils ont pris le mot ivoirité pour nous dire non, c'est tribalisme, c'est xénophobie, ils ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est au jour d'aujourd'hui. Ils ont fait le coup d'État. Après, le président Gbagbo est venu. Gbagbo a signé un décret pour laisser le président Alassane Dramane Ouattara de se présenter. Mais je vous dis, il n'a jamais dit. Mais ce acte-là, jusqu'aujourd'hui, le regrette. Parce que quand on parle chez vous, comme vous avez vos leaders, on ne doit pas parler de c'est vos dieux. Oui, mais c'est des hommes, ils ont commis des erreurs. Je sais que l'article 48 que Gbagbo a pris pour signer pour Alassane, jusqu'aujourd'hui, il regrette ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est cet article qui fait qu'ils sont en train de lui arracher lui-même sa nationalité. C'est cet article qui fait qu'aujourd'hui, on l'interdit même d'être sur la liste électorale. C'est ça. Le président Bédié, en 2010, il a aidé Alassane à venir au pouvoir parce qu'il aimait la Côte d'Ivoire tellement bien. Il voulait vraiment avoir la paix après la rébellion. Il voulait vraiment que Alassane gère et puis après on allait voir quand le PDC allait prendre le pouvoir. En 2014, il a lancé la paix de Daoukro. Il a laissé encore Alassane diriger 5 ans après. Maintenant, ils se sont bien assis, se sont enracinés. Et aujourd'hui, quand tu parles, on te menace. C'est eux qui lancent les cris de guerre. C'est eux qui menacent. C'est eux qui arrêtent dans les aéroports. C'est eux qui interdisent que tu rentres sur le territoire ivoirien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, la nationalité ivoirienne, le passeport ivoirien s'est vendu comme du pain. Quand on parle, vous dites pourquoi on parle. Voilà quelqu'un qui est en train de dire. On a vu des Burkinabés qui ont dit aujourd'hui qu'ils sont rentrés dans l'armée ivoirienne avec nos papiers. Mais ça n'existe pas dans d'autres pays. Il n'y a aucun pays en Afrique où quelqu'un vient de la Côte d'Ivoire et il va dans l'armée là-bas. Ça n'existe pas. Non. Mais en Côte d'Ivoire, Guinéens, Libériens, Burkinabés, Maliens, tous sont dans l'armée ivoirienne. Aujourd'hui là, ils ne passent même pas par les voies, mais ils s'accaparent de tout. Comme il a dit, 8 millions sur la liste électorale, on a 2 millions de fausses personnes sur la liste électorale. Et personne ne peut parler. Et puis on dit, allons-y à l'élection. Allons-y seulement. Inscrivez-vous, allons-y. Voilà le problème. Ces débats-là, je ne les fais plus que sur des panels. Je parle, et puis on invite des gens, on fait des débats. C'est comme ça. Voilà pourquoi je ne fais pas des panels. Quand tu vas sur des panels, et on raconte n'importe quoi. Ceux qui ont mal, les Ivoiriens vrais qui ont mal, qui ont fui le pays, qui sont en France, qui ne peuvent pas rentrer, ils ont mal. Ils disent leur colère. Maintenant, ceux qui sont aussi à côté, qui ont leurs parents, qui disent que la Côte d'Ivoire est bien, mais qui sont couchés aux États-Unis, qui bénéficient du social, mais qui sont couchés en France, qui bénéficient du social, qu'on les paye, ils allument leur caméra, ils font 12 heures de panel pour raconter de n'importe quoi. Moi, je ne fais pas comme ça. Je suis un responsable. Quand je parle, on parle aujourd'hui à les preuves. Voilà ce que le député dit. Il a les preuves. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là, c'est des étrangers. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mener une enquête pour arrêter leurs frères. Ce n'est pas possible. Mais ça ne peut pas se passer en Guinée. Ça ne peut pas se passer au Burkina. Ça ne peut pas se passer au Mali. Mais en Côte d'Ivoire, ça se passe. En Côte d'Ivoire, quand tu as dit un mot, tu dis, moi j'aime mes frères Agni, ou bien mes frères Djoula, ou bien mes frères Tan, tout de suite, on te traite de tribaliste. On a vu Touré Mamadou.
qui a traité Thiam de tribaliste. On a vu avant-hier. Lui, un Malien qui a traité l'autre. Lui qui dit qu'il vient de Daloa, un Djoula qui vient de Daloa. Ça n'existe nulle part. Lui qui dit il paraît que mon père, mais il traite quelqu'un d'autre de tribaliste. C'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ça fait mal, on est dedans. Je vous demande de vous réveiller. Je vous demande de vous réveiller. Aujourd'hui, père à son âme, le président Bédi est parti, mais avant de partir, il dit qu'il regrette. Il a regretté. Dans ces derniers jours, le vieux, il avait mal au cœur. Tellement qu'il aimait sa Côte d'Ivoire. Tellement que les gens ont arraché la Côte d'Ivoire. Il a parlé de l'orpaillage, on l'a insulté. Les candidats camarades qui n'arrivent même pas à écrire leur nom, elles l'ont insulté. Il avait mal. Il dit qu'il regrettait. Voici le président Gbagbo aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on lui arrache même son passeport ivoirien. On veut donner ça même à d'autres personnes. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Yako, aux Ivoiriens. On a trop joué le pays. On a trop joué. Même quand tu arrives aux États-Unis, les Ivoiriens qui vivent ici, naturalisés américains, ils ne font pas la politique comme nous, on fait en Afrique, où on laisse les étrangers venir faire. Les gens, ils vont voter et puis c'est fini. Tu ne peux pas quitter d'un pays venir dire un Américain qui est né ici, qui a mangé, qui a eu son condom, et puis tu lui dis, moi, je suis plus américain que toi, moi, il mâche ton pied. Ça n'existe pas. En France, pourquoi ils ne le font pas? Non. Moi, c'est ce que je voulais dire. Il a dit ça. Cherchons 10 Ivoiriens vrais en politique qui vont dire ces des choses-là. Ça va changer. Sinon, les députés aujourd'hui ont laissé l'Assemblée nationale. Hein. Lui-même, souvent, je le vois sur les panels. Ils ont laissé l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est sur les panels, tout le monde réagit. Panel ici, panel ici, panel ici. Les panels ne régleront pas le problème de la Côte d'Ivoire. Un problème, ça se règle de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est le message que je voulais véhiculer. C'est à nous de nous ressaisir. C'est à nous, les Ivoiriens, de se mettre ensemble pour reprendre la Côte d'Ivoire. C'est à nous, les Ivoiriens, pour nous mettre ensemble pour prendre notre pays. Laissons, lui là m'a dit ça hier, lui là m'a fait ça. Les vrais Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour reprendre leur pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Et quand on dit ça, on dit on n'aime pas les... Ça n'a rien à voir les étrangers. Moi, j'ai des amis étrangers. Dans tous les pays, j'ai des amis. Mais ça n'empêche pas que je leur dise que je suis Ivoirien d'origine. Ici aux États-Unis, quelqu'un, quand tu vas dans un coin, ton accent même, on demande tu viens d'où. On ne prend pas machette pour ça. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu lui dis que tu viens d'où, il prend machette contre toi. C'est ça. Et ça fait mal. C'est le message que je voulais véhiculer. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai été trop long. Mais je pense que les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Nous sommes en 2025. À un pas de 2025. Sachons faire le bon choix pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais laisser comme message. Et portez-vous bien. Que Dieu veille sur vous. Et puis, à très bientôt. C'était encore moi sur Teki Barouk Media. Veuillez liker la page. Veuillez partager la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent en profiter de nos idées et de notre expérience. C'était moi. À très bientôt. Bye bye.